Malgré une très grande saison d'Erling Haaland, malheureusement, il ne remportera pas le Ballon d'Or parce que c'est Messi qui l'aura à sa place, grâce à sa Coupe du Monde, remportée avec l'Argentine. Et la même chose se reproduit pour Vinicius Junior, très grande saison avec le Real Madrid, mais c'est Rodri qui remporte le Ballon d'Or en étant nommé meilleur joueur de l'Euro. Et là, on se pose vraiment la question, est-ce que cette cérémonie est vraiment une arnaque? Est-ce que Dembélé subira le même sort que les autres? C'est ce qu'on verra. L'heure est très grave parce que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est dans quelques mois. Donc peut-être qu'il y aura une fraude dans cette cérémonie-là. Donc cette vidéo, évidemment, elle sera importante pour essayer de vous expliquer pourquoi cette fois-ci le Ballon d'Or se joue sur des vrais critères. Donc, salut aux drogués de foot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va rentrer dans ce vif du sujet du Ballon d'Or. Parce que oui, évidemment, la saison est terminée. Là, c'est le mercato. Et on va aller dans ce vif du sujet parce que le Ballon d'Or, évidemment, c'est... On a connu... Voilà des cérémonies exécrables dont l'année dernière avec le Rodri. Ben oui, il a dû monter en civière le mec. Peut-être même qu'il fallait faire monter une chaise roulante pour qu'il puisse bien prendre une photo. Mais évidemment après on sait bien que plusieurs joueurs l'ont eu, mais ça n'a pas été fantastique. Surtout que d'autres joueurs le méritaient après une saison remplie de bons moments et d'histoire tout simplement. Parce que encore une fois, ce qu'on a vécu cette saison... Et si on est tous d'accord pour le dire, parce que oui, évidemment, on a vu Lamine Yamal incroyable à 17 ans. Oui, après, bon, t'as Fabrizio Romano que je sais pas, depuis quelques temps, il arrête pas, on dirait, il est amoureux de Lamine Yamal à chaque fois. Il dit ouais, et he's just 17 years old. Bah là, il a 18 ans, là, il n'y a plus de quoi chercher des excuses. En plus, le mec, pendant que Dembélé, il joue des matchs très importants. Alors Lamine Yamal qui apprend le nom de chaque maîtresse qu'il rencontre et aussi, voilà, il a même invité des nains, mais vous imaginez à quel point le fait d'avoir une popularité énorme, ça peut t'amener à prendre des décisions pareilles, à faire n'importe quoi. À chaque fois, t'as l'impression, Lamine Yamal, il fait ces petits parties à la con, là. Évidemment, ce qui est frustrant, c'est que voilà, pendant que Lamine Yamal est en train de danser toute la nuit avec les filles de mime, frère, t'as Dembélé qui est en train de tout exploser, que ça soit en Coupe du Monde des clubs, que ça soit en Europe et tout ça, malgré il s'est acharné comme un malade. Bah voilà, t'as Lamine Yamal, voilà, sur le terrain, il a l'impression qu'il joue à FIFA, mais en dehors du terrain, franchement, il manque de professionnalisme. À un moment donné, on va dire ouais, mais il a 17 ans, là il a 18 ans, c'est un adulte comme les autres, il devrait être traité comme les autres. C'est juste que des fois les médias, ils adorent protéger certains joueurs parce que maintenant Lamine Yamal, voilà, c'est un joueur mais c'est une marque. Voilà, il est ambassadeur chez Adidas, le mec, je sais pas, il est payé combien, mais à peu près dans 5 millions ou 6 millions par an. Donc vous imaginez que maintenant Lamine Yamal, c'est une marque qui doit être maintenant à une image. Et ce Ballon d'Or là, ça se joue aussi sur son image en dehors du terrain. Parce que quand vous voyez certaines choses qui circulent dans les réseaux sociaux, bah oui, l'histoire des 7 nains, frérot. Là, on embarque dans les trucs de contes de fées. Et ben, si ces trucs de contes de fées de Lamine Yamal, bah je préfère plutôt aller dormir, frère. Les contes de fées, ben c'est pour les enfants et c'est pour aller dormir. Bon, ensuite, t'as Dembélé qui a fait une saison incroyable. Le début de saison, il est en difficulté totale, il est en PLS. Et là, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Comme vous voyez le début de cette année de janvier, il est meilleur buteur, toute compétition confondue en Europe. Qui aurait cru? Ousmane Dembélé qui a enchaîné les blessures depuis je sais pas combien d'années. Alors que voilà, on va être honnête, pendant que toutes les blessures de Dembélé, et encore l'OM n'a toujours pas gagné une compétition. Franchement, faut prendre ça au sérieux à un moment donné. Que Dembélé au Barça qui a subi beaucoup de blessures et qui revient et qui vient apparaître et qui déjà gagne plus de trophées que l'OM en 20 ans. Mais vous imaginez la dinguerie. Le foot, il va vite les mecs. Le foot va vite. Et on voit des joueurs comme ça, une saison, ils renaissent et ils redeviennent des joueurs emblématiques. Et Dembélé, son histoire, elle est magnifique. Début de saison, voilà, c'est un joueur de R2, frérot. Et là,
fin de saison, il gagne presque tout la finale de Coupe du Monde des clubs. Ben, vous savez quoi, on n'en a rien à foutre. Ils perdent, mais il faut perdre à un moment donné. C'est ça le fair play. C'est perdre, bien perdre. Et voilà, bon, mis à part que voilà, il y a eu des petites claques à la fin du match, mais ça change rien. Pour moi, je trouve que voilà, Dembélé a montré une super belle image. Et voilà, si on regarde les critères, si on est vraiment honnête, on regarde les critères. Voilà, les passes décisives, il a contribué individuellement, collectivement. Il fait les replis défensifs. En fait, c'est un joueur qui a, ok, il a pris un carton rouge contre le Bayern Munich, mais on va pas aller dans les petits détails. Dembélé a certainement montré beaucoup d'assurance. Il a marqué des buts, il a fait des passes décisives. Mais on s'attend aussi à d'autres choses, des résultats, pas seulement les résultats, voilà, les trophées nationaux, Coupe de France, Ligue 1, non, il a gagné la Ligue des Champions en étant le meilleur buteur français et le meilleur passeur. Et en plus, il a été nommé meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ok, Rafinha, il devrait, oui. Mais on parle d'un joueur qui a quand même fait une saison incroyable, un parcours honorable. Il marque contre Liverpool. Il fait une passe décisive contre Arsenal. Il fait une passe décisive contre Aston Villa. Il fait 2 passes décisives en finale contre l'Inter. Et une passe décisive contre Arsenal au match retour. Mais le blocage mental que Dembélé avait, que ce soit au Barça, que ce soit dans d'autres clubs, voilà, c'était sa capacité à passer ces obstacles-là. Et il l'a fait. Il l'a fait, Lamine Yamal, il a 18 ans, il est encore jeune. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Je me souviens encore de ce but contre l'Inter, mais voilà, quand tu fais juste des dribbles et que tu amènes pas des résultats importants, pour moi, Lamine Yamal, voilà, je me souviens pas d'un grand match. Je me souviens du grand match de Lamine Yamal, mais frérot, c'était en mai dernier, le grand match de Lamine Yamal. On va pas parler de Ligue des Nations. La Ligue des Nations, ça va rien avoir. Alors que voilà, la saison elle avait débuté, tu vas pas finir avec une autre compétition. Non, c'est soit dans toutes les compétitions, pas avec ton équipe nationale. Pour moi, ça compte pas. Voilà, c'est juste du favoritisme là-dessus. Voilà. Mais quand on parle d'un joueur depuis 7 mois, ok, d'accord, il marque les buts fin décembre, début janvier, mais encore une fois, il est récurrent dans tous ses matchs, il répond présent. Même quand il n'est pas là, son équipe est galère parce que lui, il a un apport tellement important. C'est ça un joueur qui mérite le ballon d'or. Capable, dans des moments difficiles, d'être lui la pièce maîtresse. Et Luis Enrique lui a donné ça. Il a assumé toute la saison. Même en Coupe du Monde des clubs, il a assumé ce rôle, ce repli défensif, ce Jaguar-là. C'est un Jaguar. T'as peur. Même les voleurs qui vont être dans la rue, frérot. Dembélé va les rattraper rapidement. Ah, je te jure, c'est comme un policier, frérot, un contrôleur judiciaire. Mais quand même, à 28 ans, de retrouver cette forme-là, et peut-être même, je vais vous le dire, il gagne la Ligue des Champions avant qu'il gagne Mbappé. Et il peut même gagner le Ballon d'Or avant Mbappé. Donc, le changement de statut que Dembélé a fait, franchement, ça mérite beaucoup de respect, ça mérite beaucoup de soutien. Évidemment, il y a d'autres joueurs qui le méritent dans cette équipe du PSG. Achraf Hakimi, qui encore une fois, il a complètement révolutionné ce poste de latéral droit. Je le dis tout le temps parce que je l'encense, parce qu'il est marocain. Et voilà, il a fait une saison énorme. But, passe décisive, mais non seulement lui aussi, en face à élimination directe. Il a apporté combien de fois dans les matchs? Il a apporté beaucoup défensivement, offensivement. Il a beaucoup donné à Achraf Hakimi. Quand tu vois dans cette finale de Coupe du Monde des clubs, il n'est pas si mauvais que ça. C'est la fatigue et tout ça. Les gens, ils vont commencer à critiquer le PSG. Oui, d'accord, le PSG fait tourner, le PSG a l'équipe type, ils ont eu le temps de se reposer. Mais les mecs, tu peux pas tout le temps gagner. Tu es l'équipe à battre. Mais peu importe les compétitions que tu perds, les finales, tu restes la meilleure équipe sur l'année civile. En Ligue des Champions, moi, je regarde du côté européen. J'en ai rien à foutre de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, c'est juste un lucratif, frérot. Ils se font des échanges d'argent après, des pots de vin, c'est tout, j'en ai rien à cirer. Mais pour moi, quand tu prouves en Ligue des Champions, 2e année consécutive, tu sors les plus gros clubs. Mais c'est ça le pire, dans quelles conditions? Tu élimines Liverpool chez eux. Tu marques Arsenal. Clean sheet contre Arsenal, clean sheet contre Liverpool. Ok, tu encaisses 3 buts contre Aston Villa, mais c'est pas important. Tu te qualifies en finale de Ligue des Champions, tu encaisses 0 but. Donc,
quand tu vois rétrospectivement, tu dis oui, Dembélé a eu son apport. Achraf Hakimi aussi, moi aussi, franchement, je voterai pour Hakimi aussi. Très grande saison de sa part. Il est en train d'écrire l'histoire en étant peut-être le premier latéral droit marocain à peut-être avoir une place plus haute que Lamine Yamal. Vous imaginez? Le foot, il a évolué, mais encore une fois, on vous donne des belles surprises dans ce top 10 de Ballon d'Or. Et peut-être même qu'on pourrait voir Vitinha qui a tout gagné. Vitinha, milieu de terrain, hors norme pour moi. Il a fait une meilleure saison que Pedri, même la meilleure saison que Rodri qui a gagné en plus. Parce que non seulement il gagne tous les titres, il gagne la Ligue des Nations, mais lui aussi, son apport sur le terrain, il ralentit pas le jeu, non, il propose des solutions, il donne des super ballons, des renversements de jeu. Vous voyez bien, Nuno Mendes, oh là là. Salah, il a mis Salah dans sa poche, il a mis Saka dans sa poche, Lamine Yamal dans sa poche. En fait, tout simplement, c'est un boost, frérot. C'est un TGV. On a le TGV marocain et on a le TGV portugais. C'est incroyable, ces joueurs. Ce qu'ils peuvent t'apporter dans cette équipe-là. Mais moi, dans le top 10, j'aimerais au moins voir 4 ou 3 Parisiens. Parce que ce qu'ils ont fait dans cette saison, c'est... En plus, tu les vois dans l'équipe type. Ils font des énormes matchs en Coupe du Monde des clubs. Donc, il n'y a pas moyen de ne pas les voir dans ce top 10-là. Et qui devrait être plus haut, pour moi, que Dembélé, Hakimi. Pour moi, doit être plus haut que Lamine Yamal. Au moins dans le top 3. Parce que ce qu'ils ont fait cette saison, franchement, il faut lutter pour eux. Il faut les supporter et les encourager. Même si la saison est terminée, on doit les mettre en perspective. Les illuminer parce que ce qu'ils ont fait cette saison, franchement. Un club français qui gagne la Ligue des Champions. Ça, c'est pas arrivé depuis l'Olympique de Marseille. Et quand tu vois que ces deux joueurs-là, ils sont toujours impliqués. Ils veulent tout donner pour le club, franchement. Le favoritisme, les critères qui sont là, ils respectent tous les critères. À un moment donné, c'est à la FIFA, à France Football de prendre une décision. Parce que moi, franchement, je vais appeler là-bas. Je vais demander, mais les mecs, faites votre job. Les journalistes, faites votre job, c'est tout. Et Ousmane Ballon d'Or. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et supportez Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or parce qu'il le mérite énormément. Et c'est un joueur qui mérite d'être respecté aujourd'hui en 2025. Donc on va se capter pour d'autres vidéos, d'autres aventures football. Et on se capte très vite les mecs. Ciao, on s'en fout.